On en sait un peu plus sur la fameuse liste d'individus au profil dangereux que les autorités françaises vont bientôt transmettre aux autorités algériennes. Ces individus, ces ressortissants algériens au profil dangereux que la France veut expulser en toute urgence. La réaction de l'Algérie à cette demande sera l'épreuve de vérité. Si l'Algérie refuserait de reprendre ses ressortissants algériens et d'accepter de collaborer avec la France pour leur procédure d'expulsion, c'est là où Bruno Retailleau, la France, va adopter une riposte graduée. Cette liste a été bouclée. Et cette liste contient, tenez-vous bien, 650 ressortissants algériens. 650 ressortissants algériens que les autorités françaises veulent expulser en urgence vers l'Algérie. Il s'agit de ressortissants algériens au profil dangereux. C'est une épreuve de vérité, ce test. C'est à la fois un test dur et un piège qui va être tendu par les autorités françaises aux autorités algériennes. Pourquoi? En réalité, elles ne demandent pas l'impossible. Les autorités françaises demandent juste que les ressortissants algériens les plus dangereux soient repris par leur pays natal. Parce qu'ils sont algériens, ils ne sont pas français. Je vous assure que moi, je sens le piège. On en sait un peu plus sur la fameuse liste d'individus au profil dangereux que les autorités françaises vont bientôt transmettre aux autorités algériennes afin de leur demander d'admettre sur le territoire algérien ces individus, ces ressortissants algériens au profil dangereux que la France veut expulser en toute urgence. Je dis bien que la France veut expulser en toute urgence. Alors, rappelez-vous récemment, les autorités françaises, à leur tête le ministère français de l'Intérieur à travers le ministre Bruno Retailleau, a parlé de l'élaboration d'une liste de plusieurs centaines de noms profils dangereux qu'il entend présenter aux autorités algériennes. Et selon lui, la réaction de l'Algérie à cette demande sera l'épreuve de vérité, puisque si l'Algérie refuserait au conditionnel, si l'Algérie refuserait de reprendre ses ressortissants algériens et d'accepter de collaborer avec la France pour leur procédure d'expulsion, c'est là où Bruno Retailleau, la France, va adopter une riposte graduée et sanctionnera l'Algérie, les autorités algériennes et les intérêts de l'Algérie en France de façon directe et sévère. Nous avons, au cours de notre enquête, obtenu des informations précises sur cette liste qui était en cours d'élaboration par le ministère de l'Intérieur en France. Selon nos investigations, cette liste a été bouclée. Et cette liste contient, tenez-vous bien, 650 ressortissants algériens. 650 ressortissants algériens que les autorités françaises veulent expulser en urgence vers l'Algérie. Il s'agit de ressortissants algériens au profil dangereux. De quoi s'agit-il? 500 de ces 650 personnes sont des Algériennes et des Algériens, majoritairement des Algériens. Je ne crois pas qu'il y a des femmes d'ailleurs. D'après nos sources, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes qui sont placés sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et ils ont tous été pratiquement condamnés par la justice française pour leur implication dans des affaires de criminalité, dans des affaires de délinquance et dans des affaires d'atteinte caractérisée de menaces directes à la sécurité et l'ordre public de l'État français. Ça, il y a 500, c'est une OQTF. Ils ont des OQTF. Tous les 500, d'après nos investigations, où ils ont été placés dans un centre de rétention administrative, où ils ont écopé d'une peine de prison ferme, et la France veut les expulser définitivement de son territoire. 150 autres ressortissants algériens qui figurent sur cette liste font l'objet d'une interdiction de résider sur le territoire français, d'une interdiction de rester sur le territoire français. On ne parle pas d'OQTF, mais d'une ETF, d'une interdiction du territoire français. Et ça, c'est des individus encore plus dangereux. Il s'agit notamment de profils radicalisés, d'Algériennes et d'Algériens qui ont épousé des thèses islamistes, qui ont fréquenté des mosquées très rigoristes, qui ont flirté avec les mouvements islamistes durs, qui ont des idées djihadistes et qui se sont radicalisés sur le plan religieux, qui ont une pensée religieuse ou un comportement religieux très islamiste. Et les services de sécurité en France craignent que ces personnes puissent basculer dans l'autre côté obscur, c'est-à-dire de
passer à l'acte et de commettre des attentats terroristes ou des actes terroristes sur le sol français. Ces gens-là sont interdits, ces profils-là, ces ressortissants algériens sont interdits du territoire français et la France veut les expulser en toute urgence. Il y a en tout 650 ressortissants algériens. Tous ou des anciens délinquants, ou des criminels, ou des profils de personnes radicalisées suspectées de pouvoir passer à l'acte terroriste. Très très peu de cas. La majorité de ces cas, c'est des cas graves. Il y a d'autres cas de violence conjugale, de violence familiale, mais ce qu'on pose pas la majorité des personnes que la France veut expulser en urgence. La majorité sont vraiment des personnes qui ont fait de la prison, qui sont dans des centres de rétention administrative et qui sont impliqués dans des activités criminelles et de délinquance très dangereuses et qui sont surtout, pour les 150 qui sont interdits du territoire français, ils ont le profil d'islamistes radical capable de passer à l'acte terroriste. Voilà le scoop que nous avons pu obtenir au cours de notre enquête chez Algérie-Path. 650 ressortissants algériens que la France veut expulser en urgence et cette liste va être remise aux autorités algériennes dans les heures ou les jours à venir, selon nos sources. Mais elle a été bouclée, elle a été élaborée par le département de Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur ici en France. Maintenant, quelle sera la réaction de l'Algérie? J'ai bien peur que l'Algérie l'a déjà expliqué précédemment. Dans plusieurs de ses communiqués, le ministère algérien des Affaires étrangères parle de ne pas céder à la menace, parle d'algérophobie, parle de chantage et refuse catégoriquement de céder à ces menaces. Donc, il est clair que je pense que les autorités algériennes ne vont, ça a été dit le 27 février 2025, rejettent les ultimatums, il y a un communiqué officiel, et parle d'une cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimée à la relation entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française assumer toute seule la responsabilité pleine entière. Voilà, donc l'Algérie qui prétend être calme, mesurée, etc., sera quand même confrontée à une épreuve. C'est vrai que c'est une épreuve de vérité, ce test. C'est à la fois un test dur et un piège qui va être tendu par les autorités françaises aux autorités algériennes. Pourquoi? Parce que la France, qu'est-ce qu'elle demande? Elle ne demande pas l'argent à l'Algérie, elle ne demande pas des concessions sur sa souveraineté, elle ne demande pas une partie de son territoire, elle ne demande pas des marchés publics en Algérie, elle ne demande pas de réduire les liaisons aériennes et les liaisons maritimes. Elle ne demande pas, en réalité, elle ne demande pas l'impossible. Les autorités françaises demandent juste que les ressortissants algériens les plus dangereux soient repris par leur pays natal. Parce qu'ils sont algériens, ils ne sont pas français. La France ne peut pas les garder. Ce pas des franco-algériens ou des Algériens nés en France. En tout cas, selon ce que affirment les sources françaises. Maintenant, les autorités algériennes ont naturellement le droit d'expertiser cette liste, de l'auditer, de vérifier la nationalité de ces ressortissants, de vérifier leur état civil, de vérifier leur dossier judiciaire. Si il s'avère qu'ils sont 100% algériens et qu'ils sont nés en Algérie et qu'ils ont commis des conneries et ont semé le trouble ou constituent une menace pour l'ordre public et la sécurité en France, je suis désolé, l'Algérie ne pourrait pas dire non. En fait, c'est pourquoi c'est un piège. Parce que là, la France, elle ne demande pas l'impossible. Elle demande quelque chose qui pourrait, aux yeux de la communauté internationale, être légitime. C'est des personnes au profil dangereux, condamnées à la prison, enfermées dans des centres de rétention administrative. Ils n'ont plus de papiers. La France ne veut pas d'eux. C'est son droit. Elle ne veut pas de ces ressortissants sur son territoire. Ils sont algériens. Ils ont pays. C'est pas des apatrides. Ils ont un pays qui est l'Algérie. Est-ce que l'Algérie pourrait les refuser? Logiquement, non. Juridiquement, non. L'Algérie pourrait demander à authentifier leur identité, à vérifier leur identité, leur antécédent judiciaire. Ça, c'est son droit. C'est son droit. Mais l'Algérie, elle ne peut pas dire non, je ne veux pas de mes ressortissants. Je ne sais pas s'ils sont algériens. Mais si on vous donne les preuves qu'ils sont algériens, il y a des preuves, il y a des déclarations, il y a des enquêtes, il y a des papiers qui ont été retrouvés. Je pense que ce sera un piège. Si l'Algérie refuse, là, la France, elle aura un argument béton. Elle aura un argument béton. Elle va dire, bah, regardez, le régime algérien, il fait exprès.
Il ne veut pas récupérer ses propres ressortissants. On lui demande ni argent, ni une partie de son territoire, on s'ingère pas dans ses affaires politiques, mais il veut nous obliger à conserver, à maintenir sur notre territoire des individus qui représentent une menace contre notre sécurité. Imaginez si demain l'Algérie arrête 650 Maliens ou Nigériens et qui peuvent passer à l'acte terroriste, qu'ils ont fait des actes de violence dangereux, très répréhensibles, de la criminalité, de la délinquance. Imaginez le Niger et le Mali dit à l'Algérie, non, je veux pas les récupérer. L'Algérie ne demande d'ailleurs même pas des laissez-passer consulaires. Elle jette ses migrants en plein désert, à la frontière du Niger, dans un coin qui s'appelle Point Zéro, et elle leur demande de marcher jusqu'aux frontières. Quand il s'agit de migrants en situation irrégulière. La majorité des migrants subsahariens sont en situation irrégulière. Très peu de migrants subsahariens ont des papiers en Algérie. Là, il ne s'agit pas visiblement de migrants en situation irrégulière. C'est pas l'irrégularité de leur séjour qui cause problème. C'est leur dangerosité, c'est leur profil dangereux. Ce sont des ressortissants algériens qui sont capables de tuer, d'agresser, de faire du mal, de mettre l'intégrité physique de quelques personnes en danger. C'est comme l'attentat de Mulhouse. Par l'attentat, la justice française n'a pas tranché pour le moment, mais les autorités françaises parlent d'attentat. Mais c'est une menace caractérisée quant à la sécurité de la France, et des Françaises et des Français. C'est légitime de la part de la France, comme c'est légitime de la part de l'Algérie de vouloir expulser de son propre territoire des personnes qui menacent l'ordre public. Et ça, c'est que tous les pays du monde, les États-Unis d'Amérique, on a vu avec Donald Trump, il a ramassé tout, il a ramassé des milliers, des centaines d'expulser plus de 1 million de migrants impliqués dans des activités criminelles. Les Algériens, la France ne demande pas à expulser les Algériens qui sont bien intégrés, qui respectent la loi, qui travaillent correctement, qui ne commettent aucun tort. Les Algériens et les Algériens qui n'ont pas fait de tort, qui n'ont pas commis de crime, qui n'ont pas enfreint la loi, qui ne menacent pas l'ordre public, qui ne menacent pas la sécurité de la France, ils ne constituent pas un danger. Nous sommes en plein mois du Ramadan. Allez voir à Barbès, allez voir à Clichy-sous-Bois, allez voir à Lyon, allez voir à Marseille. Il y a des quartiers entiers, il y a des marchés du Ramadan. Les Algériens font le Ramadan en France, ils vivent en paix en France. Personne ne les emmerde, personne ne leur dit ne priez pas dans les mosquées, personne ne leur dit ne faites pas votre Ramadan, personne ne leur dit ne faites pas vos marchés, personne, il y a des centres-villes, il y a des quartiers entiers où les Algériens se rassemblent, ils célèbrent le Ramadan dans une communion et dans un esprit de joie extraordinaire. Il y a une ambiance encore plus, dans certains quartiers en France, il y a une ambiance encore plus belle qu'en Algérie. Une ambiance algérienne encore plus authentique qu'en Algérie. Ça prouve qu'il n'y a pas de persécution menée à l'encontre des Algériennes et des Algériens. Il faut dire la vérité, il faut être honnête. Il n'y a pas de persécution en France contre nous. Il y a des dérapages, il y a des dérives, il y a quelques institutions françaises au sein desquelles il y a quelques racistes, quelques xénophobes. Mais globalement, la situation des Algériens de France, elle est magnifique. Ils travaillent, ils reçoivent des salaires, ils reçoivent de l'aide médicale, des aides sociales, ils ont leurs droits, ils ont leurs devoirs, et c'est une communauté respectée, qui compte, qu'on lui prise en considération, qui a un poids politique, qui a une influence culturelle, qui a une influence linguistique, qui a une influence économique. Donc on peut pas dire que les Algériens en France sont discriminés. Mais quand il y a des Algériens qui dérapent, qui font du mal, qui tuent, qui violent, qui violentent, qui cambriolent, c'est d'abord une honte pour l'Algérie elle-même. Il faut savoir que chaque Algérien à l'étranger est l'ambassadeur de son propre pays. Quand un Algérien se comporte mal, il est de l'intérêt de l'Algérie de l'éloigner de ce pays, de le ramener vers le pays natal pour l'empêcher de salir l'honneur et l'image de l'Algérie. Donc je ne vois pas pourquoi, sur le fond, ils ont complètement raison les Français. On ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas les contredire. Ils ne demandent pas on veut restaurer le compte de la colonisation, redonner des terres des colons, indemniser les pieds noirs qui ont été chassés de l'Algérie. Ils ne demandent rien de cela. Ils demandent juste à ce qu'on reprenne les ressortissants dangereux. Je vous assure que moi je sens le piège. C'est-à-dire que si le régime algérien refuse, s'il s'entête, s'il refuse de les reprendre, il sera catalogué comme un régime voyou. La France aura un prétexte, l'extrême droite et la droite et les cercles les plus anti-algériens en France auront un argument béton, auront le prétexte magnifique
pour relancer toutes les offensives possibles et imaginables contre les intérêts de l'Algérie. Pourquoi je dois respecter ta communauté qui est ici chez moi, qui vit en paix, qui prospère, qui gagne sa vie, qui transfère de l'argent jusqu'à l'Algérie, qui fait son ramadan, qui passe le Eid sur mon territoire dans la paix, alors qu'il y a d'autres, alors que tu refuses de reprendre les profils les plus dangereux qui menacent de tuer, d'assassiner des citoyennes et des citoyens en France. C'est pas logique. Après, encore une fois, je pense que les autorités algériennes devraient se montrer intelligentes, revenir à la raison. Il y a un bras de fer diplomatique, mais on ne peut pas politiser la question de l'immigration. On ne peut pas politiser la question de la sécurité des Françaises et des Français. On ne peut pas politiser la question des expulsions des migrants algériens. Si ces Algériens, encore une fois, s'avèrent que la France a des arguments, a des preuves irréfutables, elle a des dossiers solides contre eux, l'Algérie a le droit de demander une authentification de leur dossier, une vérification de leur cas, de leurs antécédents. S'il s'avère qu'ils sont réellement criminels et des profils dangereux et des terroristes potentiels, l'Algérie ne peut pas les ignorer. Elle ne peut pas ne pas les reprendre. Sinon, elle démontrera réellement qu'elle fait du chantage, qu'elle fait de la provocation, et là, son honneur sera remis en cause. Un pays qui ne récupère pas ses ressortissants et qui fait du chantage et de la politique autour en utilisant ses propres enfants à l'étranger, ça peut pas être un pays respectable. Non, nous sommes un pays respectable. L'Algérie, c'est une notion, c'est un idéal, c'est un pays d'honneur, de parole, c'est un pays comment dirais-je, de horma, c'est un pays de nif, c'est un pays de shahama, c'est un pays d'al-fuhula. Voilà, je parle en arabe pour que tout le monde puisse nous comprendre. C'est un pays de valeurs, c'est un pays de grandes valeurs. Et les valeurs chez nous sont importantes. On ne peut pas accepter qu'une minorité, que quelques brebis galeuses salissent l'image de notre pays ou véhiculent dans notre pays, dans notre peuple, une image de délinquants et de voyous, de terroristes. On ne peut pas l'accepter. C'est une question d'honneur. On les reprend, on les juge et on les emprisonne en Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.